Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 13 août, il est 15h45. Je suis à la maison et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Voilà, c'est mon dada, comme on dit, ma marotte, mon violon dingue. Ma passion, passion c'est un mot un peu fort, mais bon, mon enthousiasme et ma joie de jouer à ce jeu. Voilà, il y a des rebondissements, des renversements de situation, des parties insolites. C'est vraiment un jeu qui mérite d'être connu parce que voilà, à chaque partie est nouvelle. Aucune partie ne se ressemble et c'est ce qui fait la richesse du jeu en fait. Plus il y a différents decks, moi j'ai entre 20 et 22 decks différents, donc il y a des pirates, il y a des anges, des démons, des dinosaures, des dragons, des elfes, des fées, des zombies, etc. etc. Donc avec tout ça on peut faire, on a de quoi de se faire plaisir. Voilà, donc on va jouer. Et on va jouer le deck zombie amplifié, donc le deck zombie revu en intemporel. C'est-à-dire contre un joueur humain, intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes depuis la première version de Magic. Voilà. Jusqu'à présent, moi j'ai testé mon deck zombie amplifié contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, ça a bien marché. Donc j'ai testé en intemporel maintenant contre un joueur humain qui est a priori plus difficile à battre que l'intelligence artificielle de Magic qui fait des erreurs tactiques de temps en temps qui lui coûtent la partie. Voilà. Là où un joueur adverse trouverait une solution, Sparky de temps en temps fait des erreurs tactiques qui lui coûtent les parties. Donc c'est un peu plus difficile de jouer contre un humain que contre Sparky, tout simplement. Voilà. Vous regardez la magnifique illustration. Voilà. Magic c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Les illustrations sont là voilà, pour embellir le jeu. Et je vais me battre contre Frakia, enchanté. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Frakia, un petit chien on dirait. L'adversaire en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le coup de poignard pour un mana noir, une créature civile et gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana dans mana noir, j'ai chariot du meneur des cryptes, un véhicule donc qui nécessite d'être piloté, pilotage 2. Pilotage 2, engagez n'importe quelle autre créature co-contrôlée dont la force totale est supérieure ou égale à 2. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. A chaque fois que vous défaussez de moins une carte, créez autant de jetons de créatures 2-2 noirs zombies engagés. C'est une 5-5, mais il faut la piloter avec 2. Pour 4 nanas dans moins un noir, j'ai fait Sœur des cryptes, une 3-4 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par minimum 2 créatures. Seuil, à chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus de +1 jusqu'à la fin du monde. Enfin, j'ai la marche du monde pour 6 mana dans au moins 3 verts. Les créatures qu'on contrôler ont une force et une endurance de base de 6-6, sont des immondes plusieurs autres types. Chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas votre tour, son tour, vous créez un jeton de créature soit par votre défense. Allez, je garde ces cartes. Je fais un pari, le pari de piocher de la mana bientôt. Voilà, peut-être que je vais réussir, peut-être pas, je ne sais pas. Maintenant, ça recommence. Il pose un terrain engagé, un terrain tricolore, bleu, noir, vert. Et moi, je pose un marais. Le prochain coup, je pourrais jouer coup de poignard, une créature civile également de -2 jusqu'à la fin du tour. L'adversaire pose un terrain bicolore noir-vert. Je joue une forêt. L'adversaire pose une forêt également. Je pose une plaine. Et je peux jouer coup de poignard. Au prochain tour, je pourrais faire cuire une tourte. Dessous une créature ciblée, créer un jeton de nourriture.
Alors ça, pendant le 4e turn, il n'invoque toujours pas de créature, donc soit il a des grosses créatures, soit il attend. Donc j'ai le chariot de meneur de crit, mais je n'ai pas de créature pour le piloter, donc ça ne sert à rien. Par contre, je peux invoquer le fesseur des crits, une 3-4 menace, donc il peut être bloqué par un minimum de créatures. Seuil, à chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus de +1 jusqu'à la fin du tour. Plus de +0, pardon, jusqu'à la fin du tour. Donc je joue le fesseur des crits. Quand l'ordinateur voudra bien procéder, voilà. C'est à mon adversaire de jouer. Il fait déchiqueter, il exile la créature. Elle va même pas dans le cimetière, elle va dans le néant. Voilà, le néant, c'est ça. À moi, je pose. Hop. Je peux jouer la marche du l'immonde. Saison de dédoublement. Ou l'étincelle éthérique. L'étincelle éthérique, c'est un planeswalker qui a 4 points de vie. Tant que l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut pas être attaquée et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs en réalité sur l'étincelle éthérique. Elle gagne un point de vie quand on attache l'étincelle éthérique jusqu'à une créature ciblée que je vais procéder. Mettez un marqueur plus long sur cette créature. Bon, ça m'arrange pas vraiment ça. J'ai joué la saison de dédoublement. Saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton saut de contrôle, il crée 2 fois son nombre de jetons à la place. Et si un effet devait être au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, hein, il exile mon enchantement. Décidément, il a 5 points de mana, 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il invoque la récupératrice de secret. Quand cette créature arrive, il envoie une carte d'éphémère ou de rituel ciblé dans notre cimetière dans votre main. Il va la récupérer déchiquetée, exiler une cible d'artefact ou enchantement. À moi de jouer. Je joue l'étincelle éthérique, quand même. Et je fais un coup de poignard, je mets un marqueur -2/-2 sur sa créature. Elle meurt. 20 partout. La partie n'a toujours pas commencé. Mon adversaire a 49 cartes, j'en ai 237. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Suivant, à mon adversaire de jouer. Il a 6 terrains non engagés, 6 points de mana. Il fait déchiqueter. Il exile mon planeswalker. Décidément. Je joue le chariot 5-5. Il a contrecarré mon sort. Il joue en contre. Mon adversaire joue en contre. Il contre-attaque. Voilà, il a fait bénédiction selon Gaïa. Un joueur ciblé mélange jusqu'à 3 cartes ciblées de son cimetière dans sa bibliothèque. Piochez une carte. Et cette carte est mise dans votre cimetière de votre bibliothèque. Mélangez votre cimetière dans votre bibliothèque. Alors je peux jouer le conquérant assoiffé de sang. Une 5-5 vol, contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre le conquérant assoiffé de sang, le conquérant assoiffé de sang va gagner et la créature va mourir parce qu'il a le contact mortel. Et à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Donc ça c'est très très bien, une bonne carte. En espérant qu'il ne va pas me l'exiler. Il y a beaucoup de cartes d'exil. Il invoque une 3-2. Chacun sacrifie une créature. Il n'a plus de créature sur le champ de bataille. 20 partout. La partie n'a toujours pas commencé. Il invoque à la recherche d'Ascanta. Au début de votre entretien, surveillez un. Ensuite, si vous avez au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer à la recherche d'Ascanta. Je joue Elandra, Sainte du Crépuscule, une 4-4, gain de vie, défense talismanique contre les éphémères.
On a un sort de jouer. Il invoque le sans ramage inhumain, une gueule. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créature 1 noire et verte parasite avec quand ce jeton meurt, vous gagnez un point de vie. Ou alors vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ou alors exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Apparemment il a exilé mon cimetière. À moi de jouer, je joue un marais et là je fais faire cuire une tourte. Je détruis ça dehors et je crée un jeton de nourriture. J'attaque avec ma 4-4. Je fais 4 points de dégâts. 20 à 16. La partie commence enfin. Au bout de 11 minutes. Maintenant, ça de jouer. Il y a 2, 4, 6, 7 terrains de... Et il détruit ma créature. Il a des cartes de destruction. Voilà. Détruisez cette créature, exilez cette créature, etc. etc. Bon, 24 à 16, rien n'est perdu. Je peux invoquer le Fesseur des cryptes à nouveau. Une 3-4. Là, ça a 2, 4, 6, 8 terrains. Il contrecarre mon sort. Il a invoqué le Mystique à Jabot, une 3-2. Il a contrecarré mon Fesseur des cryptes. Il me fait 3 points de dégâts. 21 à 16. Je peux jouer le Crocodile Paré, une 5-3. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 2 de noir, zombie et druide. Renouveau. Pour un point de manana, noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée, etc. etc. Donc on va jouer ça. C'est encore mon adversaire de jouer, il réfléchit. On va mettre un peu un fond sonore quand même. Voilà, un petit fond sonore, c'est toujours mieux. Je pose une plaine. Et j'attaque avec ma 5-3, il peut bloquer avec sa 3-2, quelqu'un de 2 créatures meurt. C'est ce qu'il fait, il bloque. 21 à 16. Je vais créer un jeton zombie et druide de 2. Je peux jouer le Crocodile Paré. Je mets un marqueur plus influent sur ma 2-2 qui passe à 3-3. Non, mon adversaire fait un contre. Il y a plein de contre-sorts. Je peux jouer Uranie, le champ sans fin, une 10-10. Ah non, je ne peux pas la jouer. Il me manque de la mana bleue. J'attaque à ma 2-2, je lui fais 2 points de dégâts. 21 à 14. 7 points d'écart. Alors ça a révélé l'enseignement de gorgée d'eau. Cherchez dans vos bibliothèques une carte d'éphémère ou une carte avec le flash, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Il a révélé remue ménage, piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Suivant. À mon tour, j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts encore. 21 à 12, 9 points d'écart, l'écart se creuse. Après 9 points dans Magic, ça ne veut rien dire, ça peut être rattrapé en 2 tours. Même en un seul tour, si vous avez une grosse créature, ça suffit. Alors ça refait le vol extravagant. Alors ça je connais pas.
Nasser Ciblé exile les X cartes dessus de sa bibliothèque face cachée. Vous pouvez regarder et jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées. Si vous lancez un sort de cette manière, vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour le lancer. Donc il m'a pioché 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Il a pioché 6 cartes. Je pose une forêt, je peux jouer le Behemoth Scrabber de cratère, une 5-5 célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, elle n'a pas le mal d'invocation. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées acquièrent le piétinement et gagnent plus jusqu'à la fin du tour, s'étend le nombre de créatures contrôlées. Donc mon 2-2, comme j'ai deux créatures, mon 2-2 va passer de 2-2 à 4-4. Alors ça, il détruit, non. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors ça rejoue. Voilà, ma 5-5 arrive enfin sur le champ de bataille. Donc j'ai une 4-4 et une 7-7. J'attaque avec tout. Je dois bloquer ma 7-7 avec le 1, mais j'ai le piétinement, donc je vais quand même lui faire des dégâts. Je vais lui faire 7 et 3, je vais lui faire 10 points de dégâts. Et je lui fais 7. Je fais 7 et 4, 11 points de dégâts. Moins de sa carte, donc ça fait 10 points de dégâts. 21 à 2. 19 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il a une dizaine de cartes, une douzaine de cartes. Il invoque la massacreuse, une 4-4 menace. Quand la massacreuse arrive, chaque autre créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature meurt ce tour-ci, chaque créature autre que la massacreuse gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Les créatures sont passées à 1 et 4-4 au lieu de 2, 2-2 et 5-5. Alors ça regarde son four de l'embouteuse. Il invoque la récupératrice de secret. Une 2-2, quand cette créature arrive, envoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Il récupère le fracassement d'âme. Chaque adversaire sacrifie une créature en Planeswalker avec la valeur de mana la plus élevée parmi les créatures et Planeswalker qu'il contrôle. Voilà. Et maintenant ça concède la partie. 18 minutes de jeu depuis le début de cette partie, une longue partie. 21 à 2, 19 points d'écart. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures, rien à dire. Une partie un peu longue, 18 minutes. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 3525 pièces d'or. Je les garde pour jouer à des événements spéciaux. Il y a des événements spéciaux dans Magic qui nécessitent des pièces d'or ou des gemmes. Donc on fait une deuxième partie. Le deck zombie amplifié en intemporel. Une partie jouée, une partie gagnée. On attend. On attend. Je joue contre King Jekal 85. Enchanté, le vertueux, c'est Lightning Wave, Alchimie Serpentine. L'adversaire joue en premier. Excusez-moi.
Alors j'ai 2 îles, donc 2 manas bleus, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai le Cotis, le garde-croc pour 4 manas, dont au moins un noir, au moins un vert, au moins un bleu. Scap possédé pour 5 manas, dont au moins un bleu, au moins un noir. Conquérant soif et de sang pour 5 manas, dont au moins 2 noirs. Et saison de dédoublement pour 5 manas, dont au moins un vert. Je garde ces cartes. Je fais une nouvelle fois le pari de piocher de la mana régulièrement. Je vais saluer mon adversaire, c'est la moindre des choses. Et je crois que c'est à mon adversaire de commencer à jouer. Peut-être qu'il va faire un mulligan. On ne sait pas. Il y a un chocobo qui vient nous voir. Le chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Non, ça pose une île. Il invoque un mur. Crabe des ruines, 0-3 touche terre. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, chaque adversaire meule 3 cartes. Alors moi, j'ai les cartes noires. Je vais jouer au marais. Alors ça prend une deuxième île. Je meule 3 cartes. À moi de jouer. Je pose une île. À mon adversaire de jouer. Il prend le temps. Il prend le temps de réfléchir à ses cartes. Il pose un marais. Il invoque à nouveau le crabe des ruines. Non. J'ai meulé 3 cartes puisque il y a eu un touche-terre. Encore à mon adversaire de jouer. Il réfléchit. La partie risque d'être longue s'il réfléchit à chaque tour comme ça. Je peux jouer le souffle caustique. Une créature ciblée gagne moins de 3/3 jusqu'à la fin du tour. Donc je détruis son crabe des ruines. Comme ça j'arrêterai de meuler des cartes. À chaque fois qu'un terrain apparaît dans le camp de mon adversaire. Alors, on sert de jouer, il voir sa main. Il invoque une autre chance. Vous pouvez meuler 2 cartes puis envoyer dans votre main jusqu'à 2 cartes de créatures depuis votre cimetière. Il y a 3 cartes dans son cimetière. Il envoie le crabe des ruines et la bouche de Sauron. Une 3-4. Narcisse invoque à nouveau le crabe des ruines. Une 0-3. Il va me faire meuler des cartes. Il invoque cherche sang désespéré. Une 2-2 de lien de vie. Donc il va gagner des points de vie. Quand cette créature arrive, un joueur ciblé meule 2 cartes. J'ai 231 cartes, donc je peux meuler autant de cartes que je veux, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas jouer mes cartes car je n'ai pas de la mana qu'il me faut de la mana noire, de la mana noire et de la mana verte. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il invoque l'étincelle éthérique, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Il gagne un point de vie quand il attache l'étincelle éthérique à une créature ciblée qu'il contrôle. Il mettait un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, il a mis l'étincelle éthérique sur... il a gagné 3 points de vie. Si la créature est passée à 3-3. Suivant. Lanceur pioche une carte. Dans sa main, il invoque l'habitant du rang du sage. Une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature bleue contrôlée arrive, un adversaire ciblé meule 2 cartes. Mon cimetière contient 15 cartes déjà. Lanceur pioche de cartes.
Il attaque avec sa 3-3, 14 à 26, 12 points d'écart. Je pose un maille. Là, je peux jouer l'homicide. Je joue l'homicide, détruise une créature ciblée. Chute du héros, détruise une créature ou plein de soccer. Le conquérant assoiffé de sang, une 5-5. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. Allez, hop. Donc j'ai invoqué le conquérant assoiffé de sang. Comme il y a un touche terre, je meule 3 cartes. Un touche terre, ça veut dire qu'un terrain est apparu sur le champ de bataille. C'est ça un touche terre. Mon adversaire invoque la bouche de Sauron. Une 3-4. Quand la bouche de Sauron arrive, un joueur ciblé meule 3 cartes, puis amasser des orques X, il s'étend le nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans le cimetière de ce joueur. Donc il a créé un jeton orc et armé, une 2-2. Il attaque, il hésite. En face d'une 5-5. Vol, contact mortel. Mon adversaire choisit de ne pas attaquer. Je vais détruire sa 3-3 l'un de vie. Comme ça, il ne gagnera pas de point de vie. Je confirme. Et j'attaque quand même à 5-5. Il a 26 points de vie. Allez, je vise. Je ne sais pas si je vise le Planeswalker ou le joueur. Allez, je cible le Planeswalker. Il fait 5 points de dégâts, il a 5 points de vie. Mon adversaire n'a pas bloqué. Il a un touche terre, donc je meule 3 cartes. J'ai 27 cartes dans le cimetière, il me reste 211 cartes. Ça a attaché l'étincelle éthérique à la bouche de Sauron. Il a attaqué avec sa 2-3, sa 4-5, sa 2-2. 6 à 26. Je fais un homicide. Je détruis sa 4-5. Et j'attaque. Ce coup-ci, j'attaque l'adversaire et non pas le Planeswalker. 6 à 21. 11 à 21, j'ai gagné des points de vie. 10 points d'écart. L'écart se resserre un petit peu. Je meule 5 cartes. Décidément, il me fait meuler beaucoup de cartes. Meuler des cartes, c'est mettre des cartes de la bibliothèque dans le cimetière. Voilà, je remeule 3 cartes encore. J'ai un cimetière de plein de 36 cartes. Alors ça reste mon adversaire équipe l'habitant du rang du sage avec l'étincelle d'Eric. Il m'attaque avec sa 3-4, sa 2-2. 6 à 21. Je peux jouer le Scap possédé, une 3-2. Quand cette créature arrive, vous envoyez une carte d'éphémère de rituel ou de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Une carte d'éphémère, rituel ou de créature. On va regarder. Je peux faire un homicide. Digraphe, souffle. Sous la chour. Chute du héros. Exprime l'effet. Je joue l'homicide. Et j'attaque à ma 5-5. Il peut bloquer avec sa 0-3. Non, il n'a pas de vol. 11 à 16. Plus que 5 points d'écart. Je meule 3 cartes. Alors ça, son étincelle éthérique qui a perdu 5 points de vie, il a pioché 3 cartes. 2 cartes, pardon. 11 à 16. Il lui reste 39 cartes. Il invoque le somme de Flash Clone.
Une 14-14. La force et l'endurance du Somnophage Plus sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Il attaque à sa 3-4 et sa 2-2. Je bloque sa 2-2. Et je vais faire un homicide. Je pose une plaine. Je joue un homicide. Je détruis sa 14-14. Ça me fait une grosse épine de retirer du pied. Je peux jouer l'autorité des consuls. Les créatures qu'aux adversaires contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très bien. Très bonne carte. Je n'ai que des très bonnes cartes de toute façon. J'attaque ma 5-5. Je gagne. Il perd 5 points de vie, j'en gagne 5. 13-11. 2 points de quart en ma faveur. J'ai bien remonté. Je me le 3 quarts, toujours pareil. Et je pioche le pilote immortel. Ce n'est pas à moi de jouer. L'adversaire pioche 3 cartes. Son étincelle éthérique passe à 3 points de vie. Il invoque l'écorcheur d'esprit. Une 10-1. L'écorcheur d'esprit ne peut pas être bloqué. Si une source contrôlée devient infligée blessure à un adversaire, prévenez ses blessures. Et chaque adversaire meurt autant de cartes. Donc ça va être très difficile. Là, ça invoque le puits toujours ruisselant. Au début de notre entretien, si vraiment une carte de permanent dans le cimetière, transformez le puits ruisselant. Je meule de cartes. 15-11. L'attaque avec sa 3-4. Je peux jouer. Alors. Donc cette créature ne peut pas être bloquée. Donc il me faut une carte de destruction pour la détruire. Si une source contrôlée devient que vous contrôlez devient infliger des blessures à un adversaire, prévenez ces blessures. Et chaque adversaire meurt autant de cartes. Donc je joue le pilote immortel. Voilà. Une 2-2. J'attaque à ma 5-5. Je gagne des points de vie, perds des points de vie. 20-6, 14 points d'écart. À mon adversaire, il pose un 6ème arrêt. Il a 12 terrains. Je meule 3 cartes. Il a 176 cartes encore. J'ai de quoi faire. L'adversaire réfléchit. Il attaque avec sa 3-4. Je ne bloque pas. Je pioche le crocodile pareil. Et maintenant ça concède la partie. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 longues parties. 2 parties gagnées par forfait. Bon, il avait une 10-1 qui pouvait être dangereuse parce qu'elle ne pouvait pas être bloquée. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai pu bien me débrouiller. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 3ème partie. Donc sur 2 parties, 2 parties gagnées par forfait. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Et je rejoue. J'ai mis Chrono Radio en son. Je me bats contre le Lynien, un elfe, une elfe. Alors je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 mananes blanches. Un marais, donc une manane noire. Duplication extravagante pour 6 mananes en 2 bleus. Envahisseur Cutrune pour 3 mananes en moins un noir. Remède verrouillé pour 3 mananes. Remède souillé pour 3 mananes en moins un noir. Et Ascension des Roms Obscurs pour 9 mananes en moins 2 noirs. Mettez sur le champ d'attaque sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Allez, je garde ces cartes. Je pose un marais. Il y a un dragon vert qui nous regarde.
ça repose une forêt. Je pose une plaine. Un de jouer. Elle réfléchit. Elle pose une deuxième forêt, elle a 2 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec Ozolite, la tour fracassée. Si au moins un marqueur +1/+1 de manette devait être mis sur un artefact ou une créature contrôlée, autant de marqueurs +1/+1 sont mis sur lui à la place. Et pour 2 mana, normalement un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, artefact ou créature contrôlée, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. À moi de jouer, j'ai pioché une île, j'ai de la mana bleue. Donc je joue de la mana bleue. Je peux jouer l'envahisseur Cutrum. Je joue remettre souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie ce tour-ci, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc ça c'est une carte très importante qui va me faire gagner qui va me faire perdre des points de vie là où l'adversaire devait en gagner. Une bonne carte pour 3 points de mana. Là ça repose une forêt. Non, il pose un terrain bicolore bleu-vert. Et puis il y a au moins un deck bicolore bleu-vert. Je peux jouer l'envahisseur Cutrum, une 3/2. Et sous une créature ciblée, exige jusqu'à 2 cartes, un cimetière unique. Ou alors une zombie, donc une 3/2 ou une 4/2, zombie à l'arme entravée. Quand cette créature arrive, exige jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Bon, les cimetières sont vides, donc je n'exile aucune carte. J'ai une 4/2. La radio s'est arrêtée. Alors ça repose un terrain bicolore vert-bleu. Il invoque l'elfe rencontré par hasard, une 3/2. À chaque fois que vous appliquez le regard, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc, à moi de jouer. Je pose une plaine. Je joue l'envahisseur Cutrum, une 3/2. J'ai exilé 2 cartes d'un cimetière. Les cimetières sont vides, donc je n'exile aucune carte. J'attaque avec ma 4/2. Il peut bloquer sa 3/2, auquel cas sa créature meurt, la mienne survit. Il encaisse 20-15. 5 points d'écart. Là, ça représente 6ème terrain, une forêt. Il invoque le navigateur des havres gris, une 3/2. Quand cette créature arrive, regard 1. À chaque fois, il va mettre un marqueur +1/+1 sur l'elfe rencontré par hasard. Il a mis 2 marqueurs, 3 marqueurs, 4 marqueurs. À moi de jouer, je peux jouer Adjani, meneur de la bande. Un Planeswalker blanc qui a 4 points de vie, vous voyez. Et je peux lui faire gagner 1 point de vie en ciblant une créature, je mets un marqueur +1/+1 sur elle. Ou alors je lui fais perdre 3 points de vie, une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Je vais faire gagner 1 point de vie. Je vais mettre un marqueur 4 +1/+1 sur ma 3/2 qui devient une 4/3. Je n'attaque pas. On a un de jouer. Dans un terrain bicolore, toujours bleu-vert. Il a un deck bleu-vert. Il invoque la clairvoyance elfe, regard 3. Puis vous pouvez révéler la carte dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature, piochez une carte. Comme il a le regard, sa créature monte en stats. Désormais, il a une 9/8 et une 5/4. Il invoque l'Arwen Undomiel, une 2/2. À chaque fois que vous appliquez le regard, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Il attaque mon Planeswalker avec sa 9/8. Je peux bloquer. Et avec sa 5/4, je peux bloquer, je ne bloque pas. Sinon, je fais mourir mes 2 créatures. Oh, je pourrais bloquer après tout. Le Planeswalker peut encore servir.
Allez, je ne bloque pas. Je sacrifie mon Planeswalker, tant pis. Voilà, mon Planeswalker meurt. J'invoque une forêt, je pose une forêt. J'attaque avec ma 4-2 et ma 4-3. Je vais lui faire 8 points de dégâts. Il peut bloquer une de mes créatures avec sa 2-2. Il ne bloque pas. 20 à 7, 13 points d'écart. Bon, m'attaquant, là, il peut me faire 14 points de dégâts. Même 16 avec sa 2-2. Il peut me faire 16 points de dégâts. Les créatures sont engagées, je ne peux pas bloquer. Peut-être comme une boulette là. Alors ça invoque Elrond, maître des soins, une 4-4. Chaque fois que vous appliquez le regard ciblé jusqu'à X créatures, mettez un marqueur plus un sur chacune d'elles. X étant le nombre de cartes que vous allez regarder en appliquant le regard de cette manière. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée avec un marqueur plus un sur la cible d'un sort ou d'une carte, alors ça contrôle, vous pouvez piocher une carte. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bloquer le mouvement. Il a mis 3 marqueurs étourdissement sur ma créature. Il booste ses cartes, je vais mourir. Il attaque avec ça 11-10. Et ça 4-4, il me reste 5 points de vie. Je pioche la ratifoïdien, une contact mortel 1. Je peux attaquer avec ma 4-3. Quel quoi, ça 5-4 détruite. De toute façon, si je garde mes 2 créatures, je vais garder mes 2 créatures. Et je crois que je vais mourir. Parce que je vais ne pouvoir bloquer que 2 créatures. Et au minimum, il gardera sa 4-4 et sa 5-4. Donc il me fera 9 points de dégâts. Donc je perdrai la partie. Il aura 2. Il va encore gagner des points de vie, des marqueurs. Voilà, ces créatures deviennent très dangereuses. Une 15-14, 7-6, 6-6. Je vais mourir. J'attaque SS7-6. Je bloque avec ma 1. Non, je ne bloque pas avec ma 1, je bloque avec ma 4-3. Je garde ma main 1, contact mortel. Contre ça 15-14. Voilà. Il n'y a plus qu'un marqueur étourdissement sur le champ sur ma créature. Je ne peux pas jouer mes créatures, je n'ai pas assez de mana. Et j'attaque. Parce que de toute façon, au tour prochain, je vais mourir, donc autant attaquer. Est-ce qu'il bloque? Je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà, 5 partout. Et là, je meurs. Mes 2 créatures sont engagées. Ces 4 créatures sont actives. Je pose une 3-2. Il booste sa créature. Et là, je meurs. Ça va faire très mal. Voilà, moins 31 à 5. 36 points d'écart, rien à dire. Une défaite. Une belle défaite. Une belle défaite. J'ai marqué, je vous demande 2 petites secondes. J'ai marqué dans mon petit calepin la carte Ozolite. Ozolite, c'est la tour fracassée. Fracassée. Deux verts. Plus un. Ok, très bien. 45 minutes de jeu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc 3 parties jouées, 2 parties gagnées par forfait. Voilà, la dernière partie était plus difficile. Je me suis battu jusqu'au bout. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Moi j'ai apprécié, c'était pas des
c'est pas des parties mémorables, hein. Il n'y a pas de partie mémorable à chaque tour dans Magic. Il y a des parties qui sont tout à fait standards, basiques, bancales. Mais de temps en temps, on peut avoir une super partie, comme la dernière fois où j'ai perdu avec un déficit de points de vie de 14 milliards de points de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on commence avec 20 points de vie, moi j'avais un déficit de moins 14 milliards de points de vie. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces, des j'aime, des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.